Voilà pour les faits, place à l'analyse maintenant avec vous, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Nadia. Est-ce qu'on peut considérer désormais que l'assassinat d'Hassan Nasrallah constitue un point de bascule dans la région? Bien, derrière cette question s'en cachent finalement deux autres. Est-ce que l'Iran aujourd'hui a la capacité de réagir? Est-ce que l'Iran aujourd'hui a la volonté de réagir? Ce qui entraînerait bien sûr un embrasement régional encore plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut le bien dire, les Iraniens, ils le savent désormais à leurs dépens. Israël est capable de frapper partout sur le territoire libanais. La mort d'Hassan Nasrallah en est la preuve. Israël a également la capacité de frapper partout sur le territoire iranien. Et c'est la mort d'Ismaël Haniyeh qui en est la preuve. Le chef du bureau politique du Hamas. Voilà, qui avait été tué il y a quelques mois. Et en même temps, du côté iranien, comment se laisser humilier de la sorte par l'État hébreu. Vous l'avez compris, c'est donc l'heure d'un choix important pour Téhéran. Réagir ou pas, Téhéran est aujourd'hui au pied du mur. Il faut se souvenir que l'Iran n'a toujours pas riposté. On parlait de la mort d'Ismaël Haniyeh. L'Iran n'a toujours pas riposté. Et lorsque l'Iran a décidé de riposter, notamment à l'attaque contre son consulat à Damas, eh bien, les centaines de roquettes qui ont été tirées par les Iraniens ont toutes été interceptées par le dôme de fer. Vous l'avez compris, pour la dissuasion, il faudra donc encore repasser. En fait, l'Iran semble aujourd'hui n'avoir aucune bonne solution. Et pourtant, la rhétorique, elle se veut toujours aussi agressive. L'Iran promet la destruction de l'État hébreu, sauf que sans ses proxys dans la région, eh bien, l'Iran ne peut pas y parvenir. Sans ses alliés, Hamas, Hezbollah, rebelles outils au Yémen, sans oublier les milices chiites en Irak et en Syrie, eh bien, l'Iran ne peut pas atteindre directement l'État hébreu. Ils n'ont pas assez de missiles longue portée, ils n'ont pas également assez d'hommes sur le terrain pour être envoyés éventuellement soit au Liban, soit en Israël. Le Hezbollah, qui est donc affaibli, c'est l'Iran qui est directement affaibli. Et ça, Benyamin Netanyahou, il l'a bien compris. Il faut bien se rendre compte à quel point le Premier ministre israélien a accéléré l'histoire en seulement 10 jours. En 10 jours, on a eu l'attaque des beepers, l'attaque des talkie-walkie, des frappes meurtrières sur le sud Liban, dans la plaine de la Beka, dans le sud de Beyrouth, ce qui a décimé plusieurs commandants du Hezbollah, et notamment Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah qu'on pensait intouchable jusqu'à vendredi soir. Aucun expert, aucun diplomate n'avait prévu ce scénario. Il faut aussi rappeler que depuis plusieurs mois en coulisses, l'Iran se bat pour la levée des sanctions internationales, pour retourner également dans l'accord sur le nucléaire qui avait été déchiré par Donald Trump en 2018. Ce qui est en fait susceptible de faire basculer ce conflit, c'est qu'un jour l'Iran obtienne l'arme nucléaire, ce qui est évidemment une ligne rouge pour l'État hébreu. Ça pourrait permettre d'inverser ce rapport de force entre l'Iran et Israël, un rapport de force qui est aujourd'hui largement à l'avantage des Israéliens. Merci beaucoup Florent, merci pour cette analyse.